Bienvenue dans ce nouveau live. Live qui a pour thème déléguer, savoir déléguer des réunions. Oula, j'ai un petit chat dans la gorge. Excusez-moi, j'ai avalé quelque chose de travers. C'est du direct. Je vais boire un petit peu. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Et j'ai avalé un petit bout de raisin de travers et donc du coup j'ai ce qu'on appelle le chat dans la gorge. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, je suis en train de regarder si tout se passe bien sur l'écran de contrôle. Que vous puissiez m'entendre et puis également que vous puissiez comprendre ce que je dis. Voilà, donc savoir déléguer les réunions pour être plus performant maintenant que ma voix est un peu éclaircie. Tout va bien se passer. Alors, ce thème est un peu surprenant, mais l'idée, encore une fois, c'est de se libérer du temps, c'est clair. On parle de performance. La performance, c'est entre être performant ou bien faire une performance. Encore les deux choses. Et souvent, on est pris par plein de choses, par l'entourage, par l'environnement, lorsqu'on est dans une organisation. Alors, organisation personnelle, professionnelle, dans les associations. Et donc là, très souvent, soit tu es tout seul et donc tu fais ta réunion avec toi-même, soit tu es avec d'autres personnes. Et alors, du coup, comment on peut faire pour pouvoir être performant tout en maintenant une cohésion dans l'organisation que tu as. Alors on va reprendre la base au niveau des réunions. Déjà, pour être très clair, une réunion, c'est quoi? Une réunion, elle est provoquée parce que tu as besoin de te mettre d'accord sur les choses que tu es en train de faire. Donc les réunions, c'est on se réunit avec un objectif clair. D'accord? Donc on a quelque chose à voir ensemble, on définit les choses. Alors, il y a le principe des fameuses réunions déléguées, hein, où là, ce qui est important, c'est que tout le monde soit au courant de ce dont on va parler. On traite le point et on a un plan d'action. D'où les réunions, deux choses en sortent. Soit c'est une réunion de complément d'information, soit c'est des réunions qui sont des réunions euh, de, de mise en action. D'accord? Donc ça, c'est les deux types de réunions. Complément d'information, mise en action. Très souvent, il y a des réunions où là, on transmet l'information. Des réunions d'ailleurs qui servent à rien, des réunions qui fatiguent tout le monde. Et, euh, et donc, en fait, les réunions, il n'y a pas du tout d'accord sur ce qu'on est en train de mettre hebdomadaire, finalement, qui ne servait pas à grand-chose, parce que, mis à part se réunir, on savait qu'on se voyait, mais il n'y avait pas d'ordre du jour particulier. Et puis, finalement, bah, tout le monde s'embêtait parce que c'est juste, je donnais des chiffres, je donnais des informations qui me semblaient importantes pour moi, mais qui n'étaient pas importantes pour eux et pas importantes pour le business. Donc, ce qui est important, c'est de dire, OK, maintenant, j'ai des réunions, et comment je vais déléguer ces réunions? Donc là, pour revenir là-dessus, sur ces fameuses réunions, d'abord, est-ce que j'ai une réunion? Est-ce que c'est une information? Est-ce qu'une réunion où il y a un plan d'action? Une fois que les réunions sont formalisées, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque réunion, plutôt que d'avoir un compte rendu, hein, parce que souvent il y a des réunions, on a des comptes rendus très longs, d'ailleurs que personne ne lit, simplement d'avoir un plan d'action. Plan d'action, là je vous fais référence au live là-dessus, à ce sujet, qui c'est le plan d'action efficace pour ces réunions. Maintenant, comment je peux déléguer les réunions? D'abord, est-ce que c'est important que j'y sois? C'est-à-dire quand je décide quelque chose, est-ce que j'ai besoin d'être là? Alors pour être informé ou pour décider? Comme j'ai délégué une partie des choses, j'ai délégué une mission, hein, non pas des tâches. L'idée c'est que dans cette mission-là, j'ai une réunion par exemple de service ou une réunion pour faire un point sur un dossier qui ne me concerne pas forcément. Mais en fait, qui c'est qui est à l'origine de ce dossier-là? Et l'idée c'est d'identifier la personne qui traite ce dossier. Par exemple, sur un projet, je vais prendre le projet que j'avais en charge il y a 15 ans, qui est le projet capteur de pluie et de lumière. Donc c'est le fameux capteur qui met en marche les feux sur les voitures et puis les essuie-vitres sur les voitures. À l'époque où j'étais salarié, même s'il y a plus que 15 ans d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années. Et donc là, j'étais en charge de ce projet-là. Et après, il y a des sous-parties. Il y a l'optique, il y avait la partie software, il y avait la partie fabrication.
Donc là, ce qui était important, c'était que ça puisse coordonner. Donc j'avais mon fameux plan d'action hein, que vous avez eu, je l'ai transmis lors des différentes, lors dans un des derniers lives. Et après, derrière, par rapport aux différentes options, je compterai les justes, les points importants. Donc là, si je suis curieux de savoir comment ça fonctionne, oui, je vais y aller. Si je veux tout contrôler, je vais y aller. Mais là, l'idée, c'est simplement, toi, tu es en charge de ce périmètre. Moi, ma plus-value, elle est pas ici. Ok, donc je te délègue cette réunion. D'accord? T'as pas besoin d'être là. T'as pas besoin de vérifier que tout marche. T'as pas besoin de vérifier. Et plus tu vas vérifier, plus les gens vont être là. Plus tu vas créer un lien de dépendance. Tu sais, dans la fameuse roue de la dépendance, contre-dépendance, indépendance et interdépendance, en fait, tu vas créer cette dépendance et la personne ne pourra pas passer dans la contre-dépendance avant d'aller dans l'indépendance. C'est-à-dire que cette dépendance, tu vas maintenir ce lien-là. Et puis d'ailleurs, tu vas dire, je suis indispensable. Et tu vas dire, mais si je pars, il n'y a rien qui marche. Et je vais aller plus loin. Il y a des entreprises, là, des dirigeants avec qui je discute, qui eux souhaitent vendre leur entreprise. Mais le problème, c'est que ça dépend tellement d'eux que s'ils sont plus là, l'entreprise ne fonctionne plus. Bah, la boîte et l'entreprise vaut zéro. Donc ce qui est important, qu'est-ce qui dépend de moi et comment je peux déléguer ces choses-là. Et surtout, lorsqu'il y a quelque chose à décider, peut-être que c'est pas ta valeur ajoutée. Laisse-les décider. Ok, ils feront des erreurs. Ok, ce sera pas parfait. Mais laisse-les faire. Ça, c'est la partie réellement. Voilà. J'ai des réunions. D'abord, encore une fois, tu peux après débriefer à la personne qui a organisé la réunion pour savoir si cette réunion était utile, était nécessaire. Mais l'idée, c'est que tu vas débriefer d'adulte à adulte, comme on dit en analyse transactionnelle. Hein. Tu n'as pas d'enfant à parent. Tu es pas Donc l'idée, c'est réellement de savoir, OK, sur qui tu vas pouvoir te reposer. Et ces personnes-là vont pouvoir travailler dans les différents secteurs. Et l'idée, c'est quand tu as des réunions, des fois, tu traites plein de points. Et ben, identifie les points qui sont des sous-points, on va dire. Et puis chacun va résoudre ça avec son périmètre. Et là, quand ils vont remonter à toi, tu vas juste faire un point sur les trois points qui restent. Par exemple, on est du software dans le fameux capteur dont je vous parlais, qui était quand même important parce que c'était un capteur qui allait sur les voitures, hein, qui allait être livré à plusieurs millions d'exemplaires. Donc là, c'était important que d'abord ça fonctionne, que en termes de qualité, il y avait un très faible taux de ce qu'on appelle les ppm, parti pour 1 million. Donc là, j'étais garant de ça. En revanche, dans chaque sous-domaine, l'idée c'était de définir avec la personne les différents points. Après, c'est eux qui se chargeaient de pouvoir réunir les informations, réunir les personnes et faire en sorte que ça fonctionnait. Le problème, c'est de savoir déléguer ça. Donc, qu'est-ce qui fait que je contrôle ça? Qu'est-ce qui fait que je vais tout vérifier? Qu'est-ce qui fait que je vais tout valider? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance? Qu'est-ce qui fait que je souhaite avoir la perfection? Etc., etc. Et donc là, il y a peut-être des choses à travailler qui vont peut-être enfin te libérer du temps, qui vont permettre également de pouvoir te consacrer à des tâches qui sont plus en lien avec ta valeur ajoutée. Mais là, l'idée, c'est que si tu prends pas ce problème par ce biais-là, et ben en fait, tu vas continuer. Et après, tu vas pouvoir me justifier en disant, voilà, regarde, il y a encore une erreur. Et si je suis pas là, ça avance pas. Ben oui, je sais bien. Mais en fait, qu'est-ce qui a conduit à faire ça? Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je disais avant, il y a une quinzaine d'années. Hein. Et voilà, il y a encore une erreur. C'est encore la faute de. Ok, c'est ce que je faisais au départ. Mais l'idée, c'est, ok, maintenant, cette réunion est importante. Maintenant, est-ce que c'est important pour moi? Oui, non. Et puis, je fais confiance, je délègue. Et après, si tu fais pas ça, comment tu veux vraiment te libérer du temps? Là, c'est intéressant parce que j'ai terminé l'accompagnement d'un patron, là, d'un dirigeant qui a 80 personnes, et qui lui dit, moi, une des plus grandes forces qu'on a fait ensemble, justement, cette capacité à déléguer. Bon, une fois que je me suis bien recentrer sur mon fonctionnement, connaître qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était important également au niveau du projet, et comment je me positionnais par rapport aux autres, justement, cette capacité-là à pouvoir déléguer. Donc, déléguer les missions, déléguer les réunions, et oui, en fait, après, c'est simplement une remontée et valider que ça fonctionne bien. Et après, tu peux partir, hein, tu peux arrêter. Et là, sans perdre en performance. Alors, les entrepreneurs me disent, ouais, mais je suis tout seul. Ouais, mais combien de temps tu perds dans des échanges, même dans des échanges avec des clients? C'est une réunion, ça aussi. Avec des fournisseurs. C'est une réunion, ça aussi. Donc là, comment je délègue ça? Comment je délègue? Simplement en fixant un cadre, en disant, voilà, euh, par exemple, avec quand tu vas avoir un partenaire ou un fournisseur, d'avoir également un ordre du jour au départ. Et des réunions déléguées, puis de déléguer les réunions. Pas l'ordre du jour, hein, ça ne concerne pas tout le monde hein, forcément, parce que
Dans le groupe, il y a à la fois des personnes qui souhaitent libérer du temps, puis d'autres qui souhaitent retrouver un projet, retrouver du sens, retrouver leur place. Donc les deux sont présents ici parce que l'idée c'est de reprendre la maîtrise de son temps et d'être performants ensemble. Donc là, ces réunions vont plutôt concerner les personnes qui sont en mesure de diriger. Mais après, ce qui est intéressant de voir, également pour les personnes qui recherchent un projet, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas déléguer les informations que je recherche? Parce que qu'est-ce qui fait que je veux rester en maîtrise de tout ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui fait que finalement, moi, je souhaite être resté et être indispensable dans les actions que je mène? Ça, c'est des questions à poser. Je vous les laisse. Pour ceux qui nous regardent, si vous avez si vous pouvez mettre en commentaire ce qui vous a intéressé dans ce live, qui est très particulier, qui change un peu des lives qu'on fait habituellement, là, qui est plutôt centré sur les réunions. Voilà. Et si vous avez quelques pépites, mettez-les sur ces fameuses réunions. Encore une fois. Et puis, on pourra continuer à échanger, notamment sur le format des réunions. C'est-à-dire qu'une réunion qui n'est pas préparée, ça ne sert à rien. En tout cas avec l'ordre du jour. Une réunion dans laquelle les rôles ne sont pas répartis et tout repose sur le chef d'entreprise ou le dirigeant ou l'entrepreneur, c'est également une réunion qui ne sera pas efficace parce que tout va reposer sur toi et les gens ne seront pas fait partie prenante du projet. Et une réunion qui est une réunion d'information ou du moins de complément d'information, une réunion de décision, ça c'est des réunions qui ont lieu d'être. Toutes les autres, les réunions où on partage l'information, en fait il suffit d'envoyer les documents avant, que les personnes en prennent connaissance. Et là, s'il n'y a pas de questions particulières, c'est pas la peine de créer une réunion. Voilà, c'est ces petits points que je voulais vous préciser en passant, avant cette fin d'année. On arrive au mois de décembre 2021. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Au revoir.